I mua I te mau e whaatupuhia e te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau e. Tā mau I te paruru waha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurari a paruru, mai te mea te pi eiho oe I a rato. Tā mai te inari ma I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te atear a hoe metera e o rato. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma I te mau wahai puwai vai, a tā mā pinepine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharerer a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te whare toa no rato. Te orara oipi e sho I te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru, ara ia wha o hipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, je vous propose de débuter une petite série d'interviews avec Viniki Sage, le président de la FAPE. Aujourd'hui, qu'est-ce que la FAPE ? La saison des pluies s'installe avec fracas dans nos îles. Surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. Éloignez-vous des ruisseaux et des caniveaux qui risquent de se transformer rapidement en torrents tumultueux et surveillez régulièrement la montée des eaux des rivières. Même si nous avons l'habitude de la saison des pluies qui revient chaque année, on n'est jamais trop prudent. Évitez de laisser quoi que ce soit aux abords des rivières, ces objets ou ces déchets peuvent être emportés par les eaux et créer plus bas des obstacles qui pourraient alors entraîner des inondations. En cas de forte pluie, il est recommandé de rester chez soi et surtout d'éviter les baignades. En mer ou en rivière, les déchets comme les microbes peuvent provoquer des accidents ou tout simplement vous rendre malade. Le maître mot durant cette période, prudence. Restez près de ceux que vous aimez pour les aider en cas de difficulté. Bonne émission. Te roto tatou I te tau verua. Hawai ara anō. Ia wei ate anō te mau ter apape e te mau tora. A tā mai tau tau mau peu. A tope tau tau mau tumura a. No te ape I te horor a whenua, a tā mai tau tau mau pē mau a. E ia hae vei hoi te mau tauhi a huru rau I pihe hoi te tora. E nenhe e whaatupu I te pape pue e wawhei tau tau orara. Ia tā mauana e te puwei o te verua, mea opani eta ia hopu I te miti e te tora. I te teime veror hei, a whaaro o I te mau prau whaarar a, e ia whaaturahia. No te ie tau verua, ave ine no tatou. Depuis quelques semaines, vous avez pu apercevoir dans notre émission hebdomadaire des messages sur le plastique. Proposé par l'ONG Plastic Change, il tente de sensibiliser le grand public, vous et moi, sur l'absurdité des plastiques à usage unique. Regardez par exemple cette vidéo qui va suivre. On y voit le petit Jimmy, plein de bonne volonté, qui décide de nettoyer la nature des milliers de déchets plastiques à usage unique qui s'y trouvent. Or, très vite, il s'apercevra qu'il a, en face de lui, une usine qui produit des millions de milliards de plastiques à usage unique. Regardez. Et le message de la vidéo est de réduire la production de plastique à la source. Et justement, chaque semaine, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au Fénois. Êtes-vous prêts pour cette révolution de notre quotidien? Juste une petite information. Savez-vous que si vous arrêtez d'acheter un produit, il finira par disparaître de nos magasins? Alors oui, on va vous expliquer que le plastique est pratique, qu'il a été créé pour vous aider dans votre vie quotidienne.
Je me demande alors comment pouvaient bien faire nos parents et nos grands-parents sans les plastiques à usage unique. Leur vie devait être bien triste alors qu'ils n'avaient pas besoin de jeter tous ces plastiques à la poubelle. Allez, rappelez-vous qu'à partir du 1er janvier 2022, il n'y aura plus de sacs plastiques au Fénois. Je vous le disais en introduction, notre équipe a reçu dans son studio M. Viniki Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE Teuran Naho. Je vous propose de débuter à partir de cette semaine une petite série d'interviews. Ce soir, il nous parle de la FAPE. Regardez. À la FAPE, notre haïtien c'est Teuran Naho. Teuran Naho qui veut dire une vie harmonieuse. A vu le jour il y a à peu près 30 ans. C'est une fédération qui regroupe aujourd'hui plus de 35 associations, de à peu près 39 associations. Cumulées, c'est plus de 2000 adhérents. Le rôle de cette fédération, c'est de faire l'interface entre le monde associatif et le gouvernement. Et l'idée, c'était de regrouper les forces ensemble. Donc c'est avant tout un lieu de rencontre, c'est avant tout un lieu d'échange. Et évidemment, on n'est pas toujours d'accord sur tel ou tel dossier, mais ça nous permet de partager aussi des expériences. On a également mis en place plusieurs formations. Formations directement, par exemple, avec les communes. On propose aux communes des formations pour aider les jeunes, des formations pour les familles. C'est la maison durable, Fénois durable. On apprend à fabriquer, par exemple, des produits ménagers naturels. Puis on s'est aperçu aussi que souvent les associations elles-mêmes manquaient de formation. Ils ne savent pas gérer une comptabilité, elles ont du mal à communiquer. Donc on a fait des cursus comme ça de formation avec eux. Et dans ce cursus-là, il y a par exemple une session spéciale gestion de projet, comment gérer un projet. Comment communiquer lorsqu'on écrit un courrier à un Tavana ou à un ministre ou au président, c'est pas la même chose. Pour aider également à remplir des appels à projets, parce qu'évidemment le nerf de la guerre c'est l'argent. Pendant longtemps, la fédération se positionnait surtout en réactivité, c'est-à-dire tiens on a identifié qu'il y a un dépotoir, alors on montait au créneau. Tiens on a identifié qu'il y avait une entreprise qui polluait, on montait au créneau. Alors c'est bien et c'est vraiment un des rôles principaux. Mais depuis quelques années, on a compris qu'il fallait surtout être créatif, qu'il fallait proposer des projets. Et là, on a attiré plus de monde. Tout simplement parce que souvent, quand j'en parlais autour de moi, avec des amis, des copains, la famille, ils disent c'est bien ce que tu fais, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si c'est pour aller à chaque fois bloquer une entreprise ou quoi, ça ne nous intéresse pas. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, la fédération se porte extrêmement bien grâce à tous ces jeunes qui arrivent, qui nous bouleversent aussi, nous, dans nos habitudes, qui nous bouleversent également dans nos idées, parce qu'on était restés aussi sur des modes de pensée qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, et ils arrivent, bon, quelquefois, ils sont un peu révolutionnaires, ils veulent qu'on aille au combat, etc. C'est marrant et c'est bien. Et ça nous permet d'être toujours au top par rapport à ce qui se passe. Ça nous permet de faire une veille un peu technologique. On veut surtout s'impliquer dans un développement durable. Et en tous les cas, le développement du pays aujourd'hui, c'est peut-être lent, mais il faut absolument le faire d'une manière globale avec tout le monde. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, nous poursuivrons notre discussion avec le président de la FAPE, M. Viniki Sage. Dimanche prochain, nous parlerons également d'introduction de nouvelles espèces au Fénois. Restez connectés, c'est dimanche prochain dans le JT Vert.